Prêt. Allez, c'est parti. Donc l'idée, les objectifs en fait de l'analyse individuelle qu'on va faire ensemble ce soir. Alors évidemment, tu vas interagir avec moi. Je ne vais pas être le Ok. seul à évoquer les Oui, différents oui. principes voilà, au poste. L'idée, c'est que au travers d'un échange, on puisse à la fois toi répondre à tes questions et puis, Ok. éventuellement moi pouvoir te donner quelques éléments, quelques pistes complémentaires pour que tu puisses être plus efficace dans tes prises de décision. En tout cas, il y a trois grands objectifs. Le premier, c'est déterminer tes compétences actuelles, c'est-à-dire ce que tu fais bien, que ce soit sur le plan offensif et défensif, pour pouvoir éventuellement s'appuyer dessus, parce que c'est essentiel d'identifier les forces qu'on a à sa disposition et pouvoir faire en sorte de les maintenir en fait dans la durée d'un match et dans la durée d'une saison. Ok. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de te faire prendre conscience aussi de tes choix, tes prises de décision sur le terrain, au travers justement de l'outil vidéo, en te permettant d'analyser tes comportements. Et donc, l'objectif au travers de ce travail-là, c'est j'améliore mon intelligence de jeu quand je suis sur le terrain, mais j'améliore aussi mon intelligence de jeu quand j'ai la capacité d'analyser ce que je fais sur le terrain, donc hors contexte, pour essayer d'être pertinent dans mon analyse et voir qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais ça sur le terrain et qu'est-ce que je peux faire éventuellement de mieux pour être encore plus efficace. Et le troisième micro-comportement, bah, c'est de faire en sorte que tu deviennes un petit peu un expert dans ton poste, dans ta zone d'évolution, un expert du jeu. Nous, on part du principe qu'un joueur, il doit avoir une connaissance pointue, en fait, des micro-comportements à adopter sur le terrain. Tu sais, les micro-comportements, c'est les comportements à l'échelle du joueur. Tu en as déjà entendu parler, on l'a déjà évoqué Oui. ensemble. Mais l'objectif, c'est de faire le lien avec effectivement les comportements que tu as en match, les petits détails de ton jeu, et puis faire en sorte que ces petits détails de ton jeu qu'on va analyser ici en vidéo, tu puisses après les ajuster au contexte de la compétition, tu puisses les réinvestir au travers de tes différents choix. Ça marche? Ok. Comment ça va se passer l'analyse? On va avoir différents points. On accordera 5, 10 minutes, un peu plus, peut-être un peu moins. Ça va dépendre aussi de tes questions et des interactions qu'on va créer ensemble. En fait, il y a deux parties dans l'analyse. Il y a l'analyse individuelle, mais en attaque, quand ton équipe a la balle, quand tu as le ballon, quand vous êtes en phase offensive. Et il va y avoir plusieurs sous-thématiques au niveau de l'analyse individuelle en attaque. On va voir ensemble ce soir tous les mouvements de démarquage, comment je peux attaquer l'espace, quels sont les micro-comportements à appliquer pour attaquer efficacement l'espace, et notamment le dos de la dernière ligne défensive. Les Ok. notions aussi d'aide au porteur. Il y a à la fois une aide de finition, c'est-à-dire quand je demande le ballon dans le dos de la dernière ligne, mais il y a aussi différentes manières de demander le ballon entre les lignes, par exemple, quand on est attaquant. Et à partir de cette position-là, eh ben, à quel moment je vais venir décrocher, comment je vais pouvoir le faire, pourquoi je le fais de cette façon-là, etc. Ok. On verra aussi tout ce qui est en lien avec occuper les espaces, c'est-à-dire ta capacité à jouer depuis l'intérieur du bloc adverse. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis à l'intérieur du bloc adverse pour être précis et efficace dans mes choix. Et on va voir un point qui s'est beaucoup produit sur le match au niveau offensif, c'est le moment de transition, tu sais, c'est-à-dire que ton équipe n'avait pas la balle, il récupère le ballon, et là, tout de suite derrière, vous basculez sur une phase offensive. Et dans Ok. ces situations-là, en tant qu'attaquant, tu dois avoir quand même à ta disposition deux, trois micro-comportements qui me paraissent importants, que tu as bien appliqués pour certains d'entre eux, mais je pense qu'il y a quelques points aussi où tu peux encore améliorer tes prises de décision. Et on verra aussi les éléments liés à l'analyse défensive, parce que être attaquant, c'est OK, quand mon équipe a la balle, pas de problème, mais je dois aussi être capable de m'intégrer dans la phase défensive, Ouais. et notamment dans le bloc. Et là, il y a des éléments que tu dois maîtriser. Il y en a certains que tu maîtrises plutôt bien et on va les revoir, et puis il y en a d'autres sur lesquels tu peux aller un petit peu plus loin et qui, à mon avis, vont t'aider aussi à être un peu plus efficace sur ces phases défensives. Ok. Premier point important, dans l'analyse qu'on va voir ensemble, c'est tout ce qu'on appelle les mouvements de démarquage. Alors ça, on les a vus déjà un petit peu sur les spécifiques et les différents temps, tu sais, de travail individualisé. Mais je crois que c'est important d'y revenir parce que il y a certains éléments que tu maîtrises et d'autres sur lesquels je pense que tu peux encore aller un petit peu plus loin dans tes choix, parce que il y a des éléments qu'il faut que tu aies à ta connaissance
qui, moi, me paraissent essentiels et qui vont t'aider, à mon avis, à être plus pertinent dans notamment le moment où je dois le faire et comment je peux faire mon appel dans la profondeur. Alors déjà, le Ok. premier point, qui, moi, me paraît essentiel, c'est quand tu es sur le terrain, hein, on imagine que tu es ce joueur-là, hein, alors que vous jouez à un ou deux attaquants, les principes, on va dire que c'est les mêmes principaux postes, hein, que vous soyez, que tu Ouais. sois le seul attaquant dans l'axe ou que vous jouiez à deux attaquants. Après, quand on est à deux attaquants, il va y avoir une coordination qui part dans la profondeur, qui vient demander dans les pieds. Si on part tous les deux dans la profondeur, bon, ça c'est d'autres éléments d'interaction avec l'attaquant. Mais on va revenir en arrière. Hop. L'idée déjà au départ, c'est quelle position par rapport au défenseur central le plus proche du ballon. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu partes du principe que ta position, elle doit être dans le dos du défenseur qui est le plus proche du porteur de balle. Ça, c'est un élément qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que tu te places dans une zone en fait où il ne peut pas voir le ballon et toi en même temps. Parfois, tu le fais, mais ce n'est pas une récurrence dans ton comportement. Et tu vas voir après sur la vidéo qu'il y a des moments où la préparation, ça s'appelle la préparation, hein, du mouvement de démarquage, ta préparation, elle se fait souvent dans le champ visuel du défenseur adverse. Ce qui fait qu'il a de la facilité en fait pour te contrôler et te gérer dans les appels en profondeur. Alors que une de tes grandes qualités, c'est tes capacités de prise d'espace, de prise de vitesse. Donc si tu associes la préparation du mouvement de démarquage en te mettant dans une zone où le défenseur il va pas pouvoir te voir et que tu vas y associer aussi le bon timing, c'est-à-dire le moment où tu dois demander le ballon dans la profondeur par rapport au porteur de balle, je pense que tu vas être un peu plus efficace dans ces situations qui se reproduisent fréquemment dans le jeu lorsque ton équipe est en possession de la balle. Donc, tu n'oublies pas que dans le mouvement de démarquage, il y a deux temps. Il y a le temps de préparation, c'est-à-dire je m'organise pour être dans le dos de mon adversaire direct, ou en tout cas l'adversaire le plus proche du porteur. Et il y a le mouvement d'exécution. Et là, le mouvement d'exécution, ben, j'ajuste mon timing avec le porteur de balle, parce que tu imagines bien que si ce porteur-là, il est cadré et qu'il ne peut Ouais. pas jouer vers l'avant ou qu'il est dos au jeu, c'est pas le bon moment, par exemple, pour faire l'appel dans la profondeur. Oui, tout à fait.